hormis l'aspect émotionnel, vous savez, ce pays, comme la RDC, a traversé des moments très difficiles de guerre. Et vous pouvez voir même des séquelles à travers les infrastructures du pays. Mais vous voyez vraiment qu'il y a l'espoir, il y a la motivation de mieux faire. Et leur fonds est un jeune fonds qui a commencé qu'en 2016 et puis en 2018 ils ont encore amélioré. Donc avec beaucoup d'espoir et beaucoup de volonté, de travail peut bien être fait. Nous avons visité aussi le port qui est quand même un port qui est très actif. En RDC, nous sommes en train de travailler sur un port très important qui s'appelle le port de Banana. Mais ça nous a inspiré qu'avec le port, on peut avancer aussi beaucoup de choses. C'est un engin, c'est un outil très important pour le développement. Monsieur le journaliste, merci pour cette question. Évidemment, la présence des présidents de conseils d'administration est très importante parce que c'est nous qui définissons la politique des établissements. Et pour cela, dans des forums à caractère international, nous devons être impliqués. Et pour ça, vous savez, quand nous votons le budget, quand nous votons quelles sont les innovations à apporter au sein des entreprises et des établissements publics, nous devons être impliqués aussi à savoir ce que les autres font dans leur fonds d'entretien. Et notre présence ici est très capitale parce que nous définissons la politique du fonds. Donc c'était nécessaire et c'est nécessaire qu'on puisse donner plus d'importance aux présidents de conseil d'administration parce que c'est eux qui détiennent la politique de l'institution. Oui, évidemment, monsieur le journaliste. Vous savez, nous avons des points focaux. Hein. On a l'Afrique de l'Ouest, on a l'Afrique centrale, on a l'Afrique de l'Est et puis l'Afrique SADC. Donc, et vous voyez, moi je suis toujours pro-SADC parce que généralement les actions sont un peu visibles, quoi. Donc c'est vraiment très très actif de ce côté-là. Mais bon, cela n'empêche à travailler avec notre point focal qui est l'Afrique centrale. Donc pour l'instant, moi je pense que nous devons nous soutenir et il y a des échanges. Et chaque année, tu sais, il y a des innovations. Par exemple, nous avons vu le dashboard, tableau de bord de l'évolution des travaux, d'entretien des routes et tout qui commence à être impliqué. Ça, c'est la haute technologie. C'est-à-dire vous avez des paramètres qui vous permettent d'évaluer en temps ce qui se passe sur le terrain. Donc, ouais, ce sont les innovations que nous voulons aussi implémenter dans notre fonds d'entretien. En tout cas, c'était un forum qui a enrichi et évidemment, il y a toujours des déceptions, mais il y a toujours à améliorer. Donc nous continuons à espérer que l'Afrique continuera toujours à bouger de l'avant afin de se soutenir mutuellement. Oui, merci beaucoup. Évidemment, nous avons engagé au sein du conseil d'administration du FONER de la RDC, nous avons pris des résolutions afin de rendre effective cette migration. Et évidemment,
Nous avons, à travers notre direction générale, nous avons pris un consultant qui a travaillé sur cette migration. Et cette migration à la troisième génération, ça va nous permettre de répondre plus aux besoins routiers aux Congolais. Parce que vous savez, les routes au Congo ne répondent plus aux normes d'entretien. Ce sont des routes qui doivent être réhabilitées. Et pour ça, ça nécessite un peu plus de fonds et plus de financement. Et pour cela, il faut que le fonds soit en mesure d'emprunter comme une banque normale, donc c'est-à-dire ouvrir un guichet investissement et un guichet réhabilitation, tout en maintenant le guichet entretien, parce que c'est même ça la fonction. Il faut entretenir ce que vous construisez. Donc voilà, il y a des fonds qui ont déjà traversé, qui ont déjà connu la migration et nous échangeons avec eux et c'est ainsi que nous avons quelques expériences que nous partageons ainsi de suite et les inviter aussi à nous donner quelles sont les expériences, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et comme j'ai dit, c'est un voyage, donc nous continuons à innover pour offrir des routes aux usagers, des routes, des bonnes routes qui vont durer et répondre aux besoins des usagers. Oui, évidemment, la décision de la migration a été prise au sein du Conseil. Le Conseil prend la décision. Comme je vous ai dit, c'est nous qui définissons la politique de l'entreprise, de l'établissement, afin de la rendre effective. Nous avons voté au Conseil et maintenant nous avons donné des directives à la direction générale et la direction générale applique. Et oui, évidemment, nous la soutenons, nous soutenons la direction générale parce que avec la migration à la troisième génération, je pense que beaucoup de choses seront réglées que nous ne sommes pas en mesure de le faire actuellement.